Du coup, maman d'un petit garçon qui est né juste avant, une semaine avant le confinement. Ouais. Donc voilà, bébé confinement. Et aujourd'hui, plein d'épreuves, en pleine reconstruction. Enfin, la vie D'une maman. Ouais, Hmm. exactement. Alors, quand tu disais donc un bébé, donc tu as vécu finalement le Covid pendant ces 3 4 mois, Exactement. isolé. Isolée à la maternité, Ouais, avec la chance quand même d'avoir mon conjoint avec moi, mais pas de visite. ok. Et ensuite, isolée à la maison, confinée, comme tout le monde en France d'ailleurs. Mais du coup, petit cocon avec le papa, le bébé et moi. Et du coup, un peu une bulle. Hmm. Une bulle où les autres n'avaient pas trop de place, n'existaient pas. Ok. Bon, Mm. après, l'autre en soi, à ce moment-là, n'existait pas non plus Non, réellement. non, non. Il était là, très présent, Ouais, ce petit bout, mais on apprenait à se connaître. ok. Alors, raconte-nous déjà avant. Comment ça s'est passé avant ton. Est-ce que donc c'est un bébé désiré? Qu'est-ce qui a eu avant ce bébé? Alors, ce qui s'est Euh, passé, moi, juste avant ma grossesse, j'ai fait une fausse couche. C'était pas ma première grossesse interrompue parce qu'avant ça, j'avais fait aussi une grossesse extra-utérine quelques années avant. Et donc, du coup, au moment de l'annonce de la grossesse de mon fils, j'étais un peu déconnectée parce que j'avais déjà eu des grossesses qui n'étaient pas arrivées à terme et une qui était très récente. Et donc du coup, j'ai vécu les 3 premiers mois sans trop me projeter. J'étais vraiment dans l'attente de voir comment les choses allaient évoluer. hmm, Donc je m'imaginais pas du tout maman. Pas du tout. J'étais pas. Limite, je m'imaginais même pas enceinte en fait. Même si j'en avais conscience et que j'ai été suivie très ouais. rapidement pour vérifier que tout allait bien et qu'il était bien placé et autres. Mais pour autant, dans ma tête, psychologiquement, j'étais pas là. Après, comme tu disais, t'avais aucun symptôme de la femme enceinte, les nausées, les Oui, trucs, les voilà, j'ai machins. pas eu de maux de grossesse. Donc, Rien du tout. Pas ouais. de nausées, pas de mal de tête, pas de fatigue. Et ton corps, il s'est transformé tout de suite? Non, non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Les Oh, trois donc, premiers mois, il y avait pratiquement. Non, enfin. rien ne t'alarmait pour te dire, je suis bien. Mon corps, Alors, euh, si, mon corps m'a alertée quand même. Parce que ouais, j'ai très rapidement su que j'étais enceinte. ok. Mais, pour autant, mon corps ne s'est pas transformé en, en corps de, de maman. Enfin, De de femme enceinte, grossesse ouais. de femme enceinte. Et Non. pour toi, ça, c'était. Est-ce que ça t'a perturbé dans ces 3 premiers mois, Non. dans ton évolution, Non, non, ou pas du bon, tout. c'est comme ça, et puis. Je pense que inconsciemment, j'ai fait ce détachement justement pour pouvoir avancer dans cette grossesse, vu que j'avais déjà eu des précédentes grossesses interrompues. Donc, je pense que c'est vraiment mon cerveau qui a fait un peu comme un peu un déni de grossesse, pour autant en ayant conscience qu'on est enceinte, mais en se disant que bon, ça allait Ça va, certainement pas ça va pas tenir, aboutir. quoi. Ouais. Ouais. Mm. Et donc, en fait, est-ce que tu as un moment clé au moment où tu te dis, bah ouais, là, je suis vraiment enceinte? À quel moment tu t'es sentie vraiment femme enceinte? Eh ben, quand ça a fait 12 semaines, que je me suis dit, ok, les 3 premiers mois sont passés, il est toujours là, il est en super santé, son cœur bat, moi je vais bien, ok, je vais pouvoir enfin envisager cette grossesse. Et du coup, avec mon conjoint, on est parti en vacances. Et pendant ces vacances, pendant ce séjour, j'ai commencé à avoir des saignements. Et donc du coup, là, c'était un autre type de grossesse que j'allais démarrer. Parce que j'avais pris conscience qu'il était là. Et là, j'avais réalisé qu'il allait encore avoir des complications. Ouais. Donc, Tu pouvais encore le perdre, en ouais, fait. Ce ouais, bébé qui allait ouais. peut-être partir. Pour autant, je pensais que c'était bon. Enfin, j'avais Ouais. passé les fameuses 12 semaines. Donc c'est le cap où on se dit, bon là, c'est bon. Ah, Euh, c'était ancré en toi. ouais, ouais. Oui, peut-être psychologiquement, je Mm. voyais le compteur. Et Bon, pour c'est bon. autant, il s'est passé quelque chose. Et donc, et là, j'ai pris conscience que non, je voulais pas qu'il parte, mais je m'y préparais aussi d'une certaine façon. J'étais très inquiète. Et du coup, bon, c'était une complication de grossesse. J'ai été arrêtée quelques mois.
Et pendant cette période, j'étais très stressée parce que j'imaginais que je pouvais le perdre encore. Parce que c'est une complication. Qu'est-ce qui se passait en fait dans ton corps? En fait, c'est un hématome. Oui, voilà, c'est un hématome sous-corial, donc c'est des saignements abondants pendant la grossesse et une complication. L'une des complications, c'est un décollement du placenta, donc où tu peux effectivement perdre ton bébé. Bon, c'était pas ce que j'avais, mais tout de suite on s'imagine le pire. Enfin, peut-être que moi j'avais tendance à le faire parce qu'il m'était arrivé d'autres choses avant. Mais du coup, voilà, j'ai vécu ces 3 mois un peu en suspens, dans l'attente, dans le doute et très stressée. Mais il était là, il s'accrochait, il allait super bien. Il voulait l'être. Ah non, mais toutes les 2 semaines, j'allais chez ma gynécologue et toutes les 2 semaines, non, mais tout va bien. Il va très bien, il se développe très bien. Bon, il y a encore des saignements, mais ça va partir, ça va se résorber et tout ira bien. Ouais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, finalement, un bébé, un petit garçon en pleine forme, né. Ouais. Là, t'es arrêtée. Donc, tu Alors, disais j'ai que été arrêtée pendant 3 mois, donc de 3 à 6 mois. Et puis après, j'ai repris le travail à 6 mois. Et par contre, en mi-temps, quand même, mi-temps thérapeutique. Et à la suite de cela, j'ai pu accueillir mon petit bébé en pleine santé. Et comment t'étais au boulot? Finalement enceinte au boulot, et on était en 2019. J'étais bien. Ouais. Ouais, j'étais bien. J'étais contente de reprendre le travail. J'avais l'impression d'être passée à côté de quelque chose. Parce qu'en fait, ces 3 mois, je les ai pas vécus en profitant de ma grossesse. Donc j'étais dans un espèce de stress. Donc là, de pouvoir reprendre le cours de ma vie en ayant ce petit bébé qui était là avec moi tous les jours, j'étais bien. Une belle femme enceinte, rayonnante. J'étais dans un super état d'esprit, j'avais un regain d'énergie. Je me voyais bien dans ce rôle. Et puis l'accouchement à terme, mais 36 heures de travail. Bon, ça arrive, hein. Rien d'extraordinaire, hein. Le premier enfant, ça arrive, ça peut être très très long, mais long quand même. Et alors, ouais, effectivement, long, parce que t'avais fait la liste de naissance classique, là. Ah oui, moi je m'étais préparée, forcément. J'avais quand même envie que ce soit une grossesse et un accouchement idéal, parce que j'avais peur de ne pas pouvoir avoir une autre grossesse. Parce que ça avait été un peu compliqué. Ouais. Donc je me suis dit, autant ce sera le seul enfant que je vais avoir, donc je vais en profiter à fond, je veux que ce soit parfait. Et donc du coup, j'avais fait un projet de naissance avec la musique, la position que je voulais avoir pour mon accouchement, tellement de choses. J'avais fait de l'acupuncture avant, de l'ostéopathie, des massages, plein de choses. J'étais prête, des cours de préparation à la naissance, je connaissais ça par cœur, toutes mes recommandations. Elle a fait des Jeux Olympiques. Ah non, mais le pas péridurale, t'es prête. J'étais prête. Et finalement, comme quoi dans la vie, parfois, il faut prendre les choses comme elles viennent, parce que ça m'a servi absolument à rien sur l'instant, à part de me rassurer pendant ma maternité, pendant ma grossesse. Mais à l'instant T, le corps prend le dessus. Et j'ai bien été accompagnée quand même par le personnel soignant, parce qu'ils ont été très à l'écoute. Ils ont respecté ton choix de position Oui, plus ou moins. J'avais eu le droit d'avoir une barre au-dessus du lit, auquel je pouvais m'accrocher. Donc du coup, j'étais pratiquement assise pendant l'accouchement. Et pendant les 30 minutes de travail où vraiment je faisais les premières poussées pour engager mon fils dans mon bassin, ils nous ont laissés seuls avec mon conjoint. Et du coup, on partageait ce moment à 2 où il m'accompagnait dans la poussée. Et franchement, c'était un moment privilégié. Donc sur ça, vraiment, c'était assez fou. C'est génial. Et je sais que c'est pas toujours le cas. Et ouais, c'était un très très beau moment. Ouais, c'est vrai. Waouh, je savais même pas que c'était possible. Ouais, oui. Que tu peux, en fait... Alors, ce que tu es en train de nous dire, c'est que pendant que ce moment où finalement ton fils était en train de passer dans ton col... Ouais. Le fait de ne pas avoir de corps de personnes dans le médical, ça faisait quoi? C'était intime. J'avais l'impression d'être actrice. J'avais l'impression d'être en communion avec mon conjoint. On mettait un enfant au monde. On était tous les deux en train de... Et puis il m'accompagnait dans la poussée, donc il me tenait par le bras et il soufflait en même temps avec moi. Et voilà, c'était
assez Et le magique. fait que t'aies pas de médecin ou de sage-femme ou de gynéco, ça t'a pas fait